Bonjour, comment suis-je quitté de athée à croyant? N'hésitez pas à regarder cette vidéo et au travers de cette vidéo, vous allez tout simplement comprendre pourquoi un individu comme moi est quitté du simple fait qu'il ne croit pas en l'existence d'un Dieu, en le fait de croire en l'existence d'un Dieu. Tout débute dès 2011. En 2011, je suis surpris par une maladie qui me foudroie, qui me met sur le lit, à moins 3 mois du bac. J'étais tout simplement extasié, foudroyé, perturbé, démensé. Et je me suis posé des questions en profondeur sur ma personne. Pourquoi ça arrive à moi? Ce sont des questions que le commun des mortels se pose. Et au travers de cette question, je souhaite tout simplement m'inspirer de cette parole de la Bible, qui se résume en 2 mots. Foi, espérance en des choses dont on ne voit pas, et démonstration en des choses non plus dont on ne voit. Allez, n'hésitez pas à suivre entièrement cette vidéo pour comprendre pourquoi je mets ce thème aujourd'hui comme ma première vidéo. Bienvenue sur la chaîne de la vie d'un chrétien. Vous êtes en compagnie de Cédric Osanzongan pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à chaque fois à être sur cette chaîne. Ensemble, nous allons vivre des moments remplis d'extase. D'accord, je débute mon histoire. C'était en 2011, comme je l'ai si bien précisé précédemment. Et je me suis retrouvé sur le lit. Je ne comprenais rien. J'avais mal, complètement mal, au dos, au ventre, aux cuisses, partout. Le corps était tout simplement tétanifié. J'avais des douleurs jusqu'au bas-ventre. J'avais des douleurs jusqu'aux os. Et puis je me suis rendu dans un centre hospitalier. À ma grande surprise, on ne trouve rien. Surprise. Rien comment. Or que j'ai mal, j'ai le ventre qui enfle, j'ai les joues qui enflent. J'ai tout simplement un corps en feu. Et puis, il y a une infirmière qui me dit, tout simplement à côté, et puis me dit, il paraît que ton cas est un cas de rhumatisme articulaire aigu. Car j'ai à plusieurs reprises rencontré des gars ou bien des patients de telle pathologie. Et puis je suis rentré là, perturbé, tétanifié. Couché à la maison, j'étais presque en pleurs. L'examen approchait. Alors, un ami arrive à la maison, un ami avec qui on étudiait ensemble. Il me dit, mais mon cher ami, que fais-tu? Tu es couché sur le lit. Mais comment allons-nous faire? Voilà le bac qu'il faut préparer. Il faut réussir le bac à tout prix, comme tu le sais si bien. Et puis je me suis exprimé en lui disant simplement, gars, je suis perdu. Si je ne rends pas l'âme au courant de cette année, c'est que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je vais réussir le bac. Et là, j'ai évoqué Dieu. Comme on a l'habitude de si bien me dire, c'est lorsqu'on est dans l'avion et qu'on ressent des secousses, que même l'être humain, le plus athée possible, croit en l'existence de Dieu. Alors, mon cher camarade, mon cher ami, avec la tête baissée, est rentré à la maison. Plus tard, j'ai compris qu'il avait dit à ses parents que ce monsieur, je ne suis pas sûr qu'il pourra voir le jour. Et ainsi était mon histoire. J'avais les camarades de classe qui fuyaient pratiquement la maison, de peur d'arriver à la maison et voir ce monsieur presque moribond couché sur le lit. Et plus tard aussi, dans les coulisses, j'ai compris que ça se tramait dans tout le quartier, qu'il paraît qu'il était ensorcelé, qu'il a été ensorcelé et puis il ne restait que quelques jours pour lui, pour rendre là. Il y avait des accusations qui fusaient de partout. Ça peut être son père, ça peut être son oncle, ça peut être sa mère, ça peut venir de partout. Et maman était terrifiée. La maison tremblait pratiquement. J'ai vu presque mon père en larmes. Moi de même, j'étais couché avec la tête baissée. Je sentais une mort prochaine, des morts à venir. Ma maman, tout désespérée, a décidé qu'il fallait tout simplement qu'on aille à un second centre hospitalier. Et arrivé là, à notre grande surprise, le médecin ne détecte rien. Il nous a presque que quelques petits comprimés, quelques antibiotiques, et il nous a demandé de rentrer à la maison. Surprise, oh je souffre, je suis malade.
Arrivé à la maison, un autre ami de la famille arrive et puis prend mon carnet. Ayant fait biologie, se rend compte tout simplement que je souffre pratiquement de rien. Lui aussi étant stupéfait, le même soir, a pris la route et est rentré chez lui. À la grande surprise générale, je sentais la mort venir à mon jeune âge. Je ne fais pas de mon âge ici, l'âge où j'avais auparavant, mais bon. À mon jeune âge, je sentais tout simplement que c'était foutu pour moi. Maman est venue me demander, mon fils, veux-tu passer la nuit avec moi? J'ai simplement répondu à maman, non, je ne peux pas accepter. S'il faut absolument que je puisse mourir, j'aimerais mourir dans mon lit seulement, tout désespéré. Et parti, passer la nuit. Et cette nuit-là, je pense que j'ai une dernière carte à jouer. Alors, je me suis mis en prière. J'ai dit, toi, que j'entends qu'on dit que tu es Dieu. Toi, quand j'entends qu'on dit que tu as créé le ciel, la terre, l'univers visible et invisible. Si tu me donnes la vie sauve, ne me la donne pas pour mes parents. Parce que moi, je ne consens pas le fait qu'ils aient péché et qu'au travers de les péchés, tu vas me foudroyer. Foudroie-moi par rapport à mes propres âmes. Et alors là, je me suis dans cette prière, remplie de conviction, remplie de foi, remplie d'amour. Je lui ai dit non, ne regarde pas mon existence en tant que quelqu'un de méchant, puisque j'ai toujours voulu de tout mon cœur pas faire du mal à mon prochain. Et regarde, je n'ai pas regardé les enfants avec des dents. Je n'ai non plus regardé les filles comme des prostituées à qui il fallait coucher comme je ne sais quoi. Mais j'ai toujours regardé les pas des femmes avec amour et avec respect. J'ai toujours regardé les hommes, les amis, des frères et tous ceux qui sont autour de moi avec amour. Alors, toi qui es mon Dieu, toi en qui j'entends le témoignage, toi dont j'entends quelquefois le rends-moi justice. Et si tu vois que tu ne peux pas me rendre justice, j'aimerais mourir ce soir. Et je vous dis, en toute franchise, en toute vérité, dès le lendemain matin, j'étais guéri. C'était quoi? C'était un miracle. Alors, dès ce jour, j'ai eu la foi. J'ai la foi qu'il y a un Dieu qui existe. Sans cet événement, ce que peut-être aujourd'hui je ne suis pas auprès de vous, ce que peut-être aujourd'hui je ne vis plus. Mais cet événement est le résumé de ma vie pour tout simplement rendre témoignage à ce Dieu que j'aime tant, à ce Dieu dont aujourd'hui je souhaite rendre témoignage et je souhaite donner tout mon amour et toute ma conviction. Au travers de cette courte vidéo, je souhaite partager avec vous un somme. Ce somme m'a toujours accompagné, m'a toujours rempli d'amour. Je vais partager avec vous le somme 91. Si vous regardez cette vidéo, mettez une petite pausette, et puis allons lire ce somme ensemble. Je vais prendre rapidement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que m'y tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun vilain n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans les détresses. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Merci et bonne journée à vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.